Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les vidéos du mois de septembre 2023. On a passé quelques signes et maintenant on va aller voir un petit peu la guidance pour nos amis. Ah non, deux ça fait trop. Ne vous bousculez pas, il y en aura pour tout le monde. Nos amis Lion, bienvenue à toi Lion si tu passes par la chaîne. Voilà l'heure de ta guidance. On est parti avec la force transformatrice qui va t'accompagner durant tout ce mois de septembre. On est parti. Donc là, tu as bien la vue sur tous mes oracles. J'arrive pas à avoir un bon plan. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas très gênant. Donc j'espère que tu vas bien. Je prends le tarot romantique pour aller voir cette fameuse force transformatrice pour ce mois à Mignon. Pour cette rentrée. Si tu es déjà rentré, pour... Ah bah tu as l'étoile. Pour la période de fin de vacances, on va dire. Et on y va avec l'étoile. Alors c'est très bonne augure, hein, réalisation des espérances par l'épanouissement et la foi, bonheur harmonieux grâce à la douceur et à la confiance, influence heureuse et protectrice, équilibre, plénitude et beauté. La bonne étoile est le guide rassurant. Donc c'est très favorable dans tous les domaines, hein, qu'il soit spirituel, matériel, relationnel, il n'y a aucun souci. Tu es protégé un petit peu avec cette carte. On va aller voir maintenant comment va se dérouler ce mois de septembre avec le tarot des histoires de sorcières. On y va, on est parti. Pour commencer, quelle est la situation dans ton ciel, dans ta vie à Million pour ce mois de septembre? Quel est le point de départ pour ce mois de septembre? Alors, on parle du 8 de Pentacle. Besogneux, besogneuse tu es, et tu t'affaires à donner le meilleur de toi-même dans ton activité, en tout cas dans un domaine où tu peux montrer tes capacités, tes qualités, tes facultés, enfin bref, voilà. Du travail bien fait. Ici, on parle de même d'orfèvrerie. De précision, travail de qualité, de précision, d'expert, on peut parler. 8 de Pentacle, c'est tu es prêt à redémarrer la saison, l'année scolaire. On parle d'année scolaire là, mais de cette rentrée sur des chapeaux de roue et avec brio. Tu as envie de montrer que tu peux bien faire. 9 de coupe. Écoute, elle a sauté celle-ci. Alors j'allais demander quelle est l'action à entreprendre. L'action à entreprendre ici, c'est simplement de faire un vœu, regarde. D'y penser, de le voir comme s'il était déjà là. Château, tu y penses, il est déjà là. Donc, pour affairer dans ton travail, tu as l'esprit qui rêvasse ou qui part et qui fait des vœux, qui fait des souhaits, qui émet des souhaits et qui n'hésite pas à les faire, à y penser. Ce à quoi tu vas penser, c'est le souhait qui va arriver. On y croit très fort. Le minimum dans un vœu, c'est d'y croire, sinon. Et de le voir comme déjà là, l'envisager comme déjà là. Allez, c'est parti, on va aller voir un petit peu maintenant. Donc l'action, c'était le vœu à faire. Maintenant, quel est le défi à relever? Oups, ça saute chez toi, dis donc, 1 million. Eh bien, le défi à relever, ça va être de comporter en page de coupe, de garder ta fraîcheur, ton romantisme, ta jeunesse, ton innocence, ta bienveillance. Tu vois, il est c'est le jeune homme romantique, c'est l'amoureux transi, c'est l'amoureux qui débute tout feu, tout flamme, qui n'a pas encore connu de déconvenus. Donc, il faut que tu sois dans cette optique-là, j'allais dire comme un enfant de cœur, mais comme un innocent ou comme une innocente, de manière à accueillir les choses, accueillir ce qui va t'être donné, puisque tu es protégé. On parle de la réalisation des espérances 2 fois avec le 9 de coupe qui tombe. Eh bien, libère-toi et sois la jeune fille ou le jeune homme que tu as été ou que tu es à fond et crois-y. Crois-y pendant que c'est là. Donc, c'est plein de nouveautés, comme des nouveaux départs, comme si tu avais tes nouveaux outils, ta nouvelle chance, tes nouvelles chances, tes nouveaux projets.
On dirait que tu as fait un grand nettoyage pendant cette période estivale, ou un grand bilan, et que tu redémarres prêt, optimiste, joyeux, vite, plein de vitalité et de joie. Alors, on est parti avec maintenant le lâcher-prise à envisager. Le lâcher-prise, c'est quoi? Eh bien, le lâcher-prise, c'est le 4 de Pentacle. Eh bien, regarde. Avec le 4 de Pentacle, on te dit, n'aie pas peur de manquer. C'est vraiment ce qui pourrait freiner ton enthousiasme et ton champ d'action, tes possibilités. Ne te mets pas d'obstacles, ne mégote pas, n'aie pas peur de... Crois-y et ressens-le. Ne quémande pas les choses, tu vas les avoir. Et n'aie pas peur. Enfin, protège déjà ce que tu as. Hein, on parle de protéger ses acquis, mais ne sois pas dans, j'allais dire, dans la restriction. Ne sois pas dans l'attente de la peur de manquer, simplement. Hein. La peur de manquer, elle peut t'empêcher de prendre des risques, elle peut t'empêcher de rêver, elle peut te dire non, c'est pas la peine. Tu vois, si imagine ton rêve, c'est de faire le tour du monde ou un voyage lointain, elle peut te dire oh non, c'est pas raisonnable, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Elle peut t'empêcher de rêver. Elle va t'effacer ça va être un bonnet de nuit, si tu préfères. Elle va te rabattre le sourire, en gros. Là, tu as l'as de bâton, on te parle de désir aussi. Ça a sauté. Celui-là, il est un peu abîmé. Elle est un peu abîmée comme carte, mais elle vient à chaque fois. On te parle de passion. Ne mégote pas, tu vois. Sinon, tu peux pas parler. Tu as, quand même le page de coupe. Tu as le 9 de coupe. Tu as l'as de bâton. Tu as tout ce que tu peux espérer. Me parle pas de combien, de combien ça va coûter pour, tu vois. Ne nous ramène pas à des choses bassement matérielles, parce que là, il n'est pas question de ça. Il est question d'un grand... Enfin, de réaliser quelque chose qui te tient à cœur, que ce soit dans le domaine professionnel. Il y a quelque chose d'abondant qui arrive, hein, de toute façon, et qui va te faire oublier que tu es nécessiteux ou nécessiteuse, hein, que ce soit d'un point de vue affectif ou d'un point de vue simplement... c'est un petit peu dur pour toi les fins de mois. Non, en fait, ce que tu désires pour toi, c'est pas forcément des choses qui sont onéreuses, c'est simplement que tu peux te mettre des bâtons dans les roues, tout simplement, hein, et t'empêcher de croire aux choses. Alors on y va, je retire une petite carte, on a les amoureux, il y aura un choix à faire. Les amoureux, là, derrière. Derrière, il y a un choix qui se précise. Je sais pas encore ce que c'est. Est-ce que ça a un rapport avec ton vœu? Ouais, regarde, non, 8 d'épée, il est derrière, là. Je te dis, ne t'auto-sabote pas et vois loin. Crois-y à ton rêve et à ton souhait. Bon, moi, je vais quand même prendre un petit personnage qui va t'aider, qui va te guider dans ce mois de septembre. C'est l'oracle du cirque divin. Les cartes oracles pour te donner un petit... comme un personnage, un parrain, tu vois, une marraine, qui vont te donner la marche à suivre, exactement. Alors, on y va. La cerise sur le gâteau. Donc, on parle de la cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau, quand on parle de vœux exaucés, on est dedans, hein, de toute façon. Alors, par contre, il est où mon petit bouquin? Mince. Où es-tu, petit bouquin? Où es-tu, petit bouquin? Je ne t'ai pas. Eh bien, nous allons le trouver en dessous. Voilà, il est là. En plus, regarde, c'est la même que la quatrième de couverture. Je te fais un gros plan, comme elle est belle, cette illustration. Les illustrations, on ne les nomme pas assez. Elles sont de... On ne sait pas. C'est pas marqué dessus. Ben, bon, c'est à l'intérieur du paquet. Mais bien sûr, c'est pas la personne qui a fait le jeu, c'est pas forcément, elle pourrait, hein. Mais les illustrations ne sont pas marquées, je te les retrouverai plus tard. En tout cas, elles sont magnifiques, magnifiques. Peu importe, voilà, c'est le cirque divin, Alana Forsyth, celle qui a fait l'oracle et les illustrations d'une grande beauté.
ravissent l'œil et sont toutes aussi gourmandes que celle-ci, là, tu vois. Alors, la 26, revenons à nos moutons. La numéro 26, qu'est-ce qu'elle te dit? La marche à suivre. La cerise sur le gâteau, tu es si proche du succès, de l'objectif final, de la consécration parfaite de tous tes efforts, qu'il te reste une dernière chose à accomplir désormais, un dernier choix à faire. Et là, ça vient vraiment corréler ce jeu avec le choix à faire et les amoureux à l'envers, là. Un dernier engagement à prendre, un comportement ou une action à adopter, et ton succès sera parfait et agréable comme la cerise sur le gâteau. Toi, tu sais de quoi je parle, j'imagine. Donc, on ira voir un petit peu, on va aller voir d'un point de vue sentimental avec le grand oracle de l'amour. Est-il là? Il est là. Pour voir un petit peu comment se décline ton mois de septembre d'un point de vue affectif. Je dis affectif parce que tu n'es pas forcément en couple, mais ça parlera peut-être, on va voir de quoi ça parle déjà. Donc pour ceux qui sont désireux de savoir ce que leur apportera le mois de septembre pour le cœur, du côté du cœur, c'est parti, on y va. Coup de foudre à l'envers. Alors le coup de foudre, bon, voilà. Il y a quelque chose qui va être, voilà, avec l'as de bâton, ça vient bien compléter l'as de bâton. On parle de coup de foudre pour le mois de septembre. Oups. Pour certains, alors ça parlera pas à tout le monde. Durer avec le temps. Ou alors un coup de foudre qui dure pour ceux qui sont en couple. On a l'impression que c'est tous les jours le coup de foudre. Tu sais, comme cette histoire sans fin où chaque jour tu fais la même rencontre et tu tombes amoureux et tu es amoureux comme au premier jour. C'est tellement joli. Harmonie. On parle d'harmonie. Bon, écoute, ton jeu est doux, ami. Oh là là. Et équilibre, balance. Il n'y a rien de plus agréable que ce jeu amour, love, ouhou, et chance. Oh là là, magnifique, regarde. Ce jeu-là, bah, j'ai pas besoin de parler avec ça. T'as l'amour, la chance, le coup de foudre qui dure, l'harmonie, le vœu réalisé, l'étoile, la cerise sur le gâteau. Que demande le peuple? Allez, je te fais plein de gros bisous, un million. Je suis très heureuse pour ton mois de septembre qui m'a l'air plein et rond, comme on aimerait tous en avoir. Et bah, je te laisse, je te fais plein de gros bisous, je te dis à très vite. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, ou à liker, ou à commenter, à me laisser des petites suggestions de tirage, ou bien des petites impressions sur ce que tu auras ressenti. Si tu le souhaites, bien entendu, il n'y a aucune obligation. Ça fait toujours plaisir, ceci dit, et c'est un petit retour sur notre travail, sur mon travail, qui me touche toujours énormément. Allez, je te fais plein de gros bisous. À très vite. Bisous, bisous. Au revoir.